une planète de glace en feu. Surnommée Behemoth, Gliese 436b a une particularité formidable. Elle est composée d'eau, et problème, elle est très proche de son soleil. Vous voyez le problème? Du coup, ça chauffe à plus de 250 degrés et l'eau s'évapore. Sauf que les forces gravitationnelles sur cette planète sont si fortes que l'eau est compressée au point de se cristalliser. Elle forme une glace chaude et exotique qu'on appelle glace 10. Oui, la glace c'est pas juste de l'eau froide, il y a 16 formes de glace possibles, collectionnez-les tous. La planète aux 1000 anneaux. Bon, en fait, J14-7b n'a que 37 anneaux, mais ils s'étendent quand même sur plus de 120 millions de kilomètres. C'est 200 fois plus grand que ceux qui orbitent sur Saturne. Pour vous dire, si ça avait la même taille, on verrait carrément ça sur Terre. Ça nous apparaîtrait presque aussi gros qu'une pleine lune. Ce qui est impressionnant, c'est que caché au milieu de tout ça, il y a des lunes qui forment comme des petits trous dans les anneaux. C'est à 400 années-lumière de nous, donc on n'est pas près de le voir, malheureusement. Les sursauts gamma. Si vous pensiez que les trous noirs étaient violents, vous êtes tellement pas prêt pour ce qui va suivre. Les sursauts gamma sont de véritables rayons laser à grande échelle. Mais attention, rien à voir avec les rayons gamma qui transforment notre cher Bruce Banner en Hulk. Non, là on parle de véritables étoiles de la mort. Vous vous souvenez des hypernovas? Ouais, la mort hyper violente, les trous noirs stellaires, tout ça. C'était la partie la plus douce de la mort d'une étoile hypermassive. Parce qu'elle ne se contente pas d'exploser, elle balance aussi des rayons mortels. Cette immense quantité d'énergie se fait expulser à travers l'univers à la vitesse de la lumière. C'est si rapide que personne ne peut la prévoir ou bien même la voir avant qu'elle nous arrive dessus. Et bien sûr, rien ne peut stopper le tir. Les rayons gamma traversent tout. Les sursauts sont les plus dangereux car ils peuvent durer quelques minutes. Ils sont créés lorsqu'une hypergéante meurt et qu'un trou noir se forme. Mais toutes les formations de trous noirs qui suivent une hypernova n'entraînent pas de sursaut gamma. Et on ne sait pas pourquoi. Finalement, qu'ils soient longs ou courts, les sursauts gamma annoncent toujours l'apparition d'un nouveau trou noir dans l'univers. Le problème de ces rayonnements, c'est qu'ils pourraient détruire la Terre, mais ils ont probablement déjà détruit d'autres planètes abritant la vie. Et on pense que 90% des galaxies sont saccagées par les sursauts gamma. Super et hypernova. Dans l'univers, il y a les étoiles comme le Soleil, mais lui, il est tout petit à côté des mastodontes du genre. L'étoile Betelgeuse est par exemple 900 fois plus grosse que le Soleil. Et vous imaginez que quand ce genre d'étoile explose, eh bien, c'est assez impressionnant. Ça donne ce qu'on appelle des supernovas. Une telle explosion dégage une puissance équivalente à 1000 fois celle dégagée par le Soleil durant toute sa vie, mais en l'espace de quelques secondes. Le plus vieux témoignage d'observation de supernova date de 1054. Les Chinois ont observé dans le ciel un éclat visible même en plein jour, et ce pendant 3 semaines. On sait aujourd'hui qu'il s'agit de la supernova ayant donné naissance à la nébuleuse du Crabe, distante de 6300 années-lumière et toujours visible à notre époque. Et oui, malgré que les supernovas soient dangereuses, elles donnent aussi naissance à de fabuleuses créations. Les nébuleuses, ce sont tout simplement les restes de l'explosion d'une supernova. Alors, les supernovas, c'est puissant, mais sans supernova, ça l'est encore plus. On appelle ça une hypernova. C'est l'événement le plus puissant dans l'univers après le Big Bang. Et ce n'est pas tout. Elle produit 2 jets de matière extrêmement énergétiques émis au pôle de rotation de l'étoile à une vitesse proche de celle de la lumière. De la matière qui se déplace à une telle vitesse, c'est invraisemblable. La plus chère de toutes les planètes. 55 Cancri, est une planète qui a fait beaucoup parler d'elle puisqu'elle est faite de diamants. Et imaginez, elle fait 2 fois la taille de la Terre. Sa valeur au cours du diamant actuel est de 24 millions d'euros. Il suffirait de 0,18% de la planète pour rembourser la totalité de toutes les dettes du monde. Bon, ça c'est sur papier. En réalité, si on trouvait autant de diamants, ça n'aurait plus aucune valeur. La planète est à 40 années-lumière de nous et il fait plus de 2000 degrés. On vous rappelle quand même que la composition du diamant, c'est genre vos mines de crayon papier en mode bien comprimé. Les étoiles à neutrons. Malgré leur taille insignifiante, les étoiles à neutrons sont de véritables petites tueuses. Quand une étoile massive meurt, l'extérieur explose tandis que l'intérieur s'effondre sur lui-même. Il ne reste qu'une toute petite boule lumineuse d'à peine 20 km de diamètre, mais d'une masse beaucoup trop grande. 5000 milliards de tonnes dans un objet de la taille de Las Vegas. Un objet 1 million de fois plus lourd que la Terre, rien que ça. Et forcément, une masse aussi élevée entraîne une gravité gigantesque. Si on lâche un objet à 1 mètre de la surface de l'étoile, il s'écrasera à une vitesse de 5,2 millions de km/h en 1 microseconde. On ne parie pas trop sur la survie du mec qui tombe dessus. Mais vous voulez mieux? La température d'une étoile à neutrons peut atteindre le million de degrés.
Pour vous donner une ordre d'idée, notre Soleil affiche une température de seulement 5500 degrés. Oui, c'est bien sympa tout ça, mais en quoi elle est dangereuse ta minuscule étoile? Déjà de 1, tu t'en approches avec un vaisseau, tu meurs direct, écrasé par ton propre poids. De 2, certaines de ces étoiles à neutrons ont un champ gravitationnel extrêmement puissant, ce qui fait qu'elles tournent très vite, mais genre vraiment, une vitesse de rotation allant jusqu'à 252 millions de km/h, soit environ 744 tours par seconde. Sont alors les fameux pulsars. Mais il existe aussi une autre catégorie d'étoiles à neutrons, les magnétars. Ceux-ci possèdent un champ magnétique si puissant qu'ils seraient capables de déstabiliser celui de la Terre. Et selon certains chercheurs, ils pourraient même détruire notre couche d'ozone à une distance de 10 années-lumière. En décembre 2024, un magnétar a provoqué un sursaut de rayons gamma et de rayons X si intense qu'il a modifié les couches supérieures de l'atmosphère terrestre. Il a même déstabilisé le champ magnétique terrestre. C'est à ce jour l'explosion la plus puissante jamais découverte par les satellites. On estime d'ailleurs qu'une supernova sur 10 donnerait naissance à un magnétar. Les trous noirs. Tout le monde connaît, mais personne ne sait réellement ce que c'est. Ça reste pour beaucoup la chose la plus étrange de l'univers. Et il faut savoir qu'il existe plusieurs tailles de trous noirs, plus voraces les uns que les autres. Parce que oui, parfois, la taille ça compte. Les plus gros, les supermassifs, sont ceux qu'on trouve au cœur des galaxies. Vous voyez les galaxies au bras spiraux? C'est grâce au trou noir au centre et à sa rotation que ça bouge. Parce qu'il faut savoir que nous, dans notre coin de la galaxie, on est littéralement en train de se faire aspirer par un trou noir. On supposait que c'était des trous noirs stellaires alimentés en continu, mais les chercheurs ont prouvé que certains trous noirs supermassifs existaient déjà au tout début de l'univers. Le plus grand trou noir connu à ce jour, on l'a baptisé Kirby. Il a un diamètre de 240 milliards de kilomètres, soit 47 fois la distance Soleil-Pluton. On compare souvent les trous noirs à des aspirateurs géants, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Disons plutôt que ce sont des entonnoirs. Lorsque vous serez attiré par le trou noir, vous aurez l'impression que le temps ralentit alors que tout se déroule à une très grande vitesse autour de vous. C'est sûrement le seul moyen de voir la fin de l'univers si on n'a pas de TARDIS. Mais rassurez-vous, tout votre corps va se déchirer et s'étirer, alors vous serez mort bien avant. Mais des scientifiques de l'université de Santa Barbara affirment qu'on peut mourir carbonisé au contact de ce qu'on appelle un mur de feu. À vous de voir si vous préférez être carbonisé ou vous transformer en spaghetti. Mais tous les trous noirs ne sont pas éternels. Selon la loi du rayonnement Hawkins, les trous noirs se détériorent petit à petit puisqu'ils exercent une partie de leur énergie sous forme de rayonnement. Avant de voir cela, l'humanité aura déjà disparu depuis bien longtemps. Ça prendrait des milliards d'années. Quasar, le cannibalisme galactique. La galaxie Whirlpool qui déguste sa petite compagne depuis déjà un bon paquet d'années. Vous avez vu la photo, alors maintenant imaginez le sort qui a été réservé aux pauvres petites planètes qui pouvaient exister dans la galaxie en train de se faire dévorer. Spoil, il ne reste plus grand chose à la fin. Et c'est en ça que le cannibalisme galactique est vraiment dévastateur. Mais il n'y a pas que ça. D'ici 4 milliards d'années, la galaxie Andromède et notre Voie lactée entreront en collision, sans pour autant se dévorer. Comme elles ont un rapport de force équivalente, approximativement les mêmes tailles, une grosse densité d'étoiles et un trou noir au centre, elles vont fusionner. Chaque objet composant les deux galaxies va subir l'attraction des deux trous noirs supermassifs et être détruit. Rares seront les survivants. Et cette fusion de galaxies sera encore plus dévastatrice si elle finit par créer un quasar. C'est une galaxie avec un trou noir hypermassif actif en son centre. Elle dégage la puissance de 1000 galaxies sous forme d'un jet de matière, sorte de sursaut gamma à beaucoup plus grande échelle. Et on vous a dit que c'était dévastateur. Le vrai vide. Quoi? C'est la destruction de l'univers la plus propre qui puisse arriver. Il n'en resterait plus rien. Même les lois fondamentales que nous connaissons comme la gravité ou la conservation de la masse seraient détruites. Ce serait comme un immense reboot de l'univers. Et le responsable, ce serait lui, le boson de Higgs. La particule qui donne la masse à toute chose. La théorie de la destruction par le vide, énoncée par Monsieur Stephen Hawking, nous annonce que notre univers n'est peut-être pas stable, mais métastable. Chaque particule possède des niveaux d'énergie dont un niveau fondamental. Lorsqu'elle se trouve à son niveau fondamental, l'énergie de la particule est minimale. On dit alors qu'elle est dans un état de vide. Si la particule n'était pas dans son état fondamental, elle va tout faire pour y être. Mais dans ce cas, elle peut se trouver dans un état dit métastable.
c'est-à-dire qu'il est stable tant que rien ne vient perturber la particule. C'est ce qu'on craint pour le boson de Higgs. On craint qu'il ne soit pas naturellement dans son état de vide, mais dans un état de faux vide, un état métastable. Si une perturbation envoie un boson de Higgs vers son état d'énergie minimale, il crée une bulle de vrai vide. Et ça peut partir n'importe où, d'un atome au fin fond de l'univers comme dans l'aile d'un papillon. Et cette bulle s'étendra à la vitesse de la lumière dans tout l'espace, pulvérisant tout ce qu'elle croisera tant l'énergie à sa surface est grande. La structure même de la matière en serait modifiée et aucune vie ne pourrait exister avec les lois que nous avons aujourd'hui. Il faut savoir que cette théorie est à double tranchant. Soit elle est fausse, l'univers est réellement stable et on est tranquille, soit elle est vraie et la destruction de l'univers a peut-être déjà commencé. Et c'est d'autant plus terrible qu'on ne peut pas le voir venir. Mais calmez-vous, l'univers est en extension, donc ça ralentit sa course. On a peut-être un peu de temps devant nous. Avalé par une étoile. Alors WASP-12b a genre vraiment pas de chance. Elle gravite autour du Soleil, mais si près qu'elle se fait littéralement manger petit à petit. Elle perd 6 milliards de tonnes de matière par seconde. La force gravitationnelle est si forte que la planète est étirée au point de ressembler à un ballon de rugby. Autre planète qui s'est un peu trop pris pour écart, vous savez le pélo qui voulait voler trop près du Soleil, qui ses ailes fondent et qui meurt. Bah HD 209458b, c'est pareil. Là, au lieu d'être aspiré, les vents solaires sont si forts que la planète se fait littéralement évaporer. Autant vous dire que ces deux planètes vont pas survivre très longtemps. La plus ancienne. Mathusalem est une planète exceptionnelle qui défie les lois de l'astrophysique. Elle a plus de 13 milliards d'années et ne serait née qu'1 milliard d'années après le Big Bang. À l'époque, les éléments comme le fer n'étaient même pas créés. Du coup, cette planète n'est constituée que d'éléments primordiaux, de l'hydrogène et de l'hélium. Et puisqu'elle ne fait rien comme les autres, ces deux soleils sont une naine blanche à extrême densité et une étoile à neutrons. Au cas il aime. Peu de chance que l'humanité l'explore un jour, par contre, puisqu'elle a plus de 12 400 années-lumière de nous. La plus seule des planètes. HD 10696b est un peu comme toi et moi un jour de Saint-Valentin. Perdu à plus de 300 années-lumière de nous, sans compagnon, dans les ténèbres les plus obscures. Pour vous dire, son soleil est à plus de 97 milliards de kilomètres. C'est 650 fois la distance Terre-Soleil. Bon, par contre, elle fait 11 fois la taille de Jupiter et les physiciens pensent que c'est un peu un soleil raté, genre trop petit. La planète est ultra jeune, elle n'a que 13 millions d'années. C'est rien par rapport aux 14 milliards d'années de l'univers. Du coup, c'est un peu un bébé dans le ventre de sa mère, un vide interstellaire en gestation. La plus sombre. Kepler 1b est à 750 années-lumière de nous et ressemble un peu à Jupiter, mais en mode ultra satanique. À cause de sa composition chimique, elle ne reflète que 1% de la lumière, ce qui lui donne du coup la couleur du charbon bien noire. Mais il y fait très chaud, plus de 1000 degrés, et du coup la surface sombre est parfois traversée de stries rouges brûlants, lui donnant l'apparence de l'enfer. La planète des enfers. Selon les religions, on ne sait pas si l'enfer est genre très chaud ou très froid. Gliese 581c règle le problème puisque la planète a une phase qui vous carbonise en 1 seconde et l'autre qui vous gèle sur place. En fait, la planète a un verrouillage gravitationnel qui fait qu'elle ne tourne pas sur elle-même mais garde toujours la même face exposée au soleil. Un peu comme nous et la Lune, c'est toujours la même face qui nous regarde. Mais là où c'est fort, c'est que malgré ces conditions, il y a des chances que cette planète abrite la vie. Un côté chaud, un côté froid, mais entre les deux, il y a des températures entre 0 et 40 degrés, ce qui serait parfait pour la vie. Et puisque la planète est qu'à 20 années-lumière de chez nous, on a bien envie d'y faire un tour. Le seul truc un peu choquant, c'est que son soleil est très rouge et du coup les plantes ne seraient pas vertes, mais noires. Intéressant. Par contre, c'est pas le cas de Coro 7b. Les deux planètes se ressemblent un peu, verrouillage gravitationnel avec deux côtés extrêmes. Mais là, c'est pire. La face exposée au soleil est si chaude et les vents si violents que vous avez sur toute la planète des pluies de lave et de roches, même sur le côté froid. La planète aux 3 soleils. Vous n'aimez pas la nuit, vous préférez quand c'est l'été toute l'année, pourquoi ne pas opter pour HD 188753 qui a 3 soleils rien que pour lui. Son découvreur l'a d'ailleurs appelé Tatooine en référence à Star Wars. En fait, la planète orbite autour d'un soleil, et tourne autour d'un soleil, qui tourne autour d'un soleil. Oui, c'est le Alors, on trouve ça beau, mais en fait, ça peut carrément donner la gerbe. Par exemple, 16 Cygni BB, appelée la planète Yo-Yo. Elle aussi, elle a 3 étoiles, mais du coup, au lieu de tourner tranquille autour de son soleil, elle est attirée par les autres.
conséquence, sa trajectoire est complètement extrême. Elle passe de la position de Vénus à Mars en un an. L'été est en mode bien hardcore, l'hiver est gelé, et finalement il y a 3 mois par an où tu as des conditions à peu près comme sur la Terre. Et puisqu'on parle de saisons extrêmes, je suis obligé de parler de Sweep 10 qui a une année, un tour du soleil, en 10 heures. Oui, c'est la planète la plus rapide de l'univers.